Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui comment les élèves doivent organiser leur prise de notes dans les différentes disciplines. Alors en fait, on a prévu que les élèves enregistrent leurs documents sur la carte SD qui se trouve à l'intérieur de la tablette, donc une mini carte SD de 32 gigaoctets. En fait, ils vont enregistrer tous les cours du collège sur cette carte et le reste, qui peut être des documents personnels ou autres, pourront être déposés dans les dossiers, mes documents, mes images, ma musique, etc. L'avantage de mettre leurs cours sur la carte SD, tout d'abord, en fait, en cas de problème avec la tablette, on peut récupérer la carte SD et ainsi récupérer les données pour mettre ça sur un autre ordinateur ou une autre tablette. Euh, les données qui sont enregistrées sur la carte SD, nous utilisons aussi en fait une synchronisation sur un cloud. Donc si cela fonctionne correctement, on a une sauvegarde donc sur le serveur du collège. Donc pas de crainte là non plus si on perd la carte SD. En fait, on peut récupérer les données également. Enfin, l'avantage de cette carte SD, ben, si un professeur a besoin de déposer des documents, de donner des documents à l'élève, ben, l'élève peut lui donner sa carte SD grâce à l'adaptateur qui a été fourni. Voilà. Alors en fait, sur le bureau, on voit ici, nous avons créé un raccourci collège. Donc si je clique dessus, j'arrive en fait dans le dossier collège. Donc la carte SD, ici, un dossier collège dans lequel des dossiers ont été, mais je dirais plutôt des blocs-notes ont été créés pour les différentes disciplines. Alors je dis bloc-notes parce qu'en fait, ces dossiers n'ont pas été créés comme ici, je pourrais cliquer sur nouveau dossier et créer un nouveau dossier. Non, non, on les a créés grâce au logiciel OneNote qui permet de gérer donc toute la prise de notes. Alors je vais refermer ici et on va lancer donc OneNote grâce à l'icône qui se trouve sur le bureau. Alors dans OneNote, on a une organisation en fait tout d'abord par bloc-notes. On peut donc ajouter des blocs-notes. Donc là par exemple nous avons français, maths, arts plastiques, etc. Et pour chaque bloc-notes et donc discipline, nous avons des sections. Les sections représentent des chapitres. Donc là par exemple chapitre 1 et puis nouvelle section chapitre 2. À l'intérieur des chapitres, nous avons des pages. Par défaut, la page prend le nom qui lui est indiqué sur la toute première ligne. Par exemple, chapitre 1, bon ben, si nous traitons des triangles, dans ce cas-là, on va écrire triangle et la page s'appellera automatiquement ici triangle. Donc, en créant ces blocs-notes, en fait, nous avons prévu qu'ils se créent automatiquement sur la carte SD. Donc, pour faire cela, nous avons été donc dans Fichier, dans les options, puis dans Enregistrer et sauvegarder. Là, on voit que l'emplacement du bloc-notes par défaut se trouve sur E, c'est la carte, et dans le dossier collège que nous avons créé. Voilà. Donc on espère que cela conviendra donc aux élèves, qu'ils vont réussir à s'organiser. Donc on conseille de passer des disciplines au chapitre, puis aux séances où les pages pourront être soit des dates, soit des titres de séances, voire de séquences. Voilà donc pour l'organisation des cours des élèves.